Bonsoir mes chers auditeurs du soir, j'espère que vous allez bien en cette chaude nuit de juillet. Aujourd'hui j'ai appris que bientôt les appareils photo, comme on les connaît aujourd'hui, vont disparaître. D'ici l'été prochain, les photographes commenceront à travailler avec des appareils photo numériques et les photos seront stockées sur ordinateur. Voilà pour l'anecdote techno du jour. Et ce soir, j'aimerais parler avec vous de quelque chose qui m'amuse et m'agace en même temps. Je pense que certains d'entre vous connaissent probablement et que même certains en ont déjà reçu. Alors, mes chers petits curieux, je compte sur vous et votre compréhension car je vais vous parler de ma vie. Enfin, pas exactement. Plutôt de ce que j'ai reçu ce matin. Une de ces fichues lettres de chaîne. Vous connaissez le principe de la chaîne. Pour ma part, j'en ai déjà reçu plusieurs. J'y ai même participé au début. En fait, la première fois, c'était un peu par curiosité et en même temps par crédulité. Bref, je les mets la plupart du temps à la poubelle. Je me suis dit que, vu que je n'avais pas vraiment eu le temps de préparer correctement l'émission de ce soir, ça pourrait être marrant de parler de ce sujet et que je vous lise celles que j'ai reçues. Donc pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas le principe, je vais vous l'expliquer. Vous recevez un courrier, une lettre, qui en fait demande au destinataire d'en envoyer des copies à ses proches. Et si cela n'est pas fait, un malheur s'abat sur vous. Et généralement, c'est associé à l'opportunité, en suivant la règle, de gagner quelque chose. Voici donc l'exemplaire que j'ai reçu ce matin dans mon courrier. Cette lettre est écrite par une religieuse guérisseuse. Elle vient du Venezuela. Même si vous n'êtes pas croyant ou même superstitieux, faites très attention à ce qui suit. Monsieur Abiga la reçoit en 1965, la recopie comme il est demandé et 5 jours plus tard, il gagne plusieurs millions à la loterie, bien sûr. Monsieur Denis la reçoit et la recopie 23 fois et 5 jours plus tard, il est nommé à un grade supérieur. Monsieur Rieda la reçoit également, mais il oublie de la recopier et perd son emploi. Quelques jours après, il retrouve la lettre, la photocopie 25 fois et les expédie. 5 jours plus tard, il retrouve un meilleur emploi que le précédent. Madame Gila la reçoit et la jette. 5 jours après, elle meurt dans un accident. Monsieur X la reçoit à son tour. Il la brûle et 5 jours après, voit sa maison détruite par un incendie et sa femme hospitalisée. Madame Tantin la reçoit, fait des copies et les expédie 23 fois. 5 jours après, elle trouve l'amour et guérit de sa maladie. Monsieur Mortin la reçoit, demande à sa secrétaire d'en faire 23 copies. Elle en fait 46. Quelques jours plus tard, elle gagne au loto. Et lui, la plus grosse affaire de sa société. Monsieur X la reçoit et la met de côté. Il perd son emploi. Un fleuriste la laisse de côté et perd tout en brisant la chaîne. Il recherche la fameuse lettre, en fait des copies et voit enfin sa vie changer. En aucun cas la chaîne ne doit être interrompue. Recopiez la lettre 23 fois et envoyez-la à des amis. 5 jours après, un événement heureux arrivera. Soyez gentils, ne brisez pas la chaîne et faites suivre cette lettre de l'amitié. Saint Antoine vous prodigue la chance et Éléonore veille. Cette chaîne a fait 7 fois le tour de la terre. La chance vous l'a envoyée. Vous devez recevoir la chance 5 jours après. En aucun cas n'envoyez de l'argent et ne gardez ni cette lettre ni aucune copie. Toutes les lettres doivent quitter votre maison. Ceci n'est pas une blague. Et même si vous n'êtes pas superstitieux, faites suivre cette chaîne. Cette chaîne a été écrite par Éléonore, guérisseuse du 19e siècle. Dans 5 jours, vous aurez une grande surprise. Et voilà, moi je trouve ça... même si ça peut paraître bête, je trouve ça agaçant de recevoir ce genre de lettres. Et je me demande bien qui a eu l'idée de me l'envoyer. Bref, j'ai un appel, nous allons donc le prendre. C'est Marc qui apparemment souhaite justement nous parler de ces chaînes de lettres.
Bonsoir Marc, je crois que vous avez quelque chose à nous raconter. Oui, en effet. C'est sur le sujet de ce soir? Tout à fait, sur les chaînes de lettres, car je vous assure que, vraiment, il ne faut pas prendre ça à la légère. Je vous crois. Qu'avez-vous à nous dire alors? Il ne faut pas plaisanter avec ces lettres. J'en ai reçu une moi-même, elle m'a été envoyée par mon cousin. Et lorsque je l'ai reçue, je lui ai directement téléphoné pour lui demander pourquoi il m'avait envoyé un tel courrier. Et là, il m'a raconté ce qui lui était arrivé. Que dans un premier temps, il n'avait pas prêté attention à cette lettre, et que des malheurs ont commencé à lui arriver. Il a même eu un accident de moto totalement improbable, dans lequel il n'était même pas responsable. Il a perdu son travail, et lorsqu'il a finalement recopié et envoyé la lettre, sa vie a changé. Sa femme, qui participe toujours à tous les jeux concours qu'elle trouve, les a tous remportés, absolument tous. Ils ont gagné une moto, une croisière, une voiture, et d'autres choses encore. Vous l'avez reçu récemment? Ce matin. Et vous l'avez déjà recopié et envoyé? Recopié, oui. Expédié, ce sera demain. Et 5 jours après, à mon tour, je vais pouvoir bénéficier de cette chance car j'aurai fait ce qu'il faut. Alors, faites bien attention à votre choix. D'accord. Vous voulez bien rappeler l'émission dans 5 jours? On verra si la chance vous a souri et si la malchance m'a touché. Qu'en dites-vous? Je suis d'accord. Bon ben voilà les amis, le rendez-vous est pris. On se retrouve après-demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonsoir mes chers auditeurs du soir. Alors, comment dire? En 2 jours, il s'en est passé pas mal de choses inattendues qui m'ont en fait poussé à rechercher la lettre. Mais autant vous le dire tout de suite, je ne l'ai pas retrouvée. Et les petits tracas ont commencé à se manifester. Et au début, je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai commencé à penser à des coïncidences. Et dans le doute, j'ai commencé à chercher cette fichue lettre dans l'idée de la recopier et de l'envoyer. Mais aussi de savoir qui avait eu l'idée de me l'envoyer. J'avais pas pensé à regarder, évidemment. Et en cherchant la lettre, j'ai malencontreusement déclenché une réaction en chaîne désastreuse. Mais avant ça, il s'était déjà passé 2-3 trucs qui m'ont poussé donc vouloir remettre la main dessus. Pour commencer, mon aquarium. J'ai remarqué un poisson mort, puis un autre, ce qui n'arrive jamais, et la lumière qui ne fonctionnait plus, ainsi que le système de filtration, alors que j'avais changé tout l'ensemble au printemps. J'ai voulu me faire un thé avec une tartine, le grille-pain a pris feu. Je relève mon courrier et j'ai le plaisir d'apprendre que j'ai de nouveaux voisins et que ces derniers exigent que je fasse couper l'arbre centenaire de mon jardin, car il fait de l'ombre dans le leur. Ensuite, c'est mon chien qui est tombé malade, et ça a été la goutte d'eau. Je me suis donc lancée dans la recherche. J'ai d'abord simplement cogné mon balai, qui, en tombant, a fait sursauter le chien. Ce dernier a mal réagi, effrayant le chat, le faisant bondir à son tour, avec pour conséquence de faire tomber un pot de fleurs, faisant lui-même tomber une lampe. Mais la lampe est tombée au mauvais endroit. Elle est tombée dans l'aquarium que j'avais laissé ouvert, créant un court-circuit. Et ça a été la goutte d'eau. Donc j'espère que ce sont vraiment des coïncidences, ou alors que je vais la retrouver. Allez, j'en ai assez. C'était vraiment une journée effroyable. Donc je vais vous laisser en musique et je vous dis après-demain pour vous en dire un peu plus. Après tout, on sera le 5e jour. À bientôt mes chers auditeurs. Bonsoir. Alors mes chers auditeurs, voilà. Ces 2 derniers jours étaient catastrophiques. À peine la dernière émission terminée que les ennuis ont pris une tournure plus franche, bien que c'était déjà suffisant pour me pousser à faire des efforts. D'abord, les escaliers. En fait, je préfère toujours prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Jusque-là, rien de particulier, sauf qu'une marche était endommagée. Et j'ai chuté. Bilan, contusion multiple et le bras cassé. Une fois rentré chez moi, j'ai constaté que mon chien n'allait vraiment pas mieux. Et il avait vomi absolument partout. J'ai d'ailleurs glissé dessus et fait une nouvelle chute. J'étais à ramasser à la petite cuillère. Le lendemain matin,
j'ai eu le plaisir de découvrir que ma voiture n'était plus là où je l'avais garée. Alors que j'arrivais avec difficulté au commissariat pour déposer plainte pour vol, un garçon m'a bousculé si violemment que je suis à nouveau tombée par terre. Dans la seconde qui suivait, j'ai vu plusieurs policiers lui courir après. L'un d'eux s'est arrêté brièvement pour m'aider à me relever et m'a indiqué qu'il poursuivait un pickpocket. Il m'a fait vérifier et bien sûr, je n'avais plus mon portefeuille. Après ça, je ne suis plus sortie de chez moi jusqu'à l'émission de ce soir. Et j'ai bien failli l'annuler si notre chef n'était pas lui-même venu me chercher. Alors, vous comprenez donc pourquoi l'émission est plus courte que d'habitude. J'ai vraiment besoin de récupérer. Mais je vous promets de revenir en forme dans 2 jours pour la prochaine émission. Allez, bonne soirée à tous. Bonsoir chers auditeurs, ce soir il n'y aura pas d'émission car j'ai le regret de vous informer du décès de votre présentatrice et vu le thème habituel de l'émission, je crois que c'est mon devoir de vous expliquer comment elle a trouvé la mort. C'est tellement improbable. Hier soir vers minuit 30 après l'émission, Julie a voulu se servir une boisson chaude et par mégarde elle en a renversé sur la console de son écran qui a créé un court-circuit. Elle a bien failli s'électrocuter. À peine remise de ses émotions, qu'elle s'est faite agresser par un auditeur qui lui a balancé une bombe au poivre. L'altercation a rapidement été stoppée par la sécurité. Et c'est en partant que Julie a, contrairement à ses habitudes, voulu prendre l'ascenseur. Et ce qui n'arrive jamais est arrivé. Les portes se sont ouvertes, mais l'ascenseur, lui, n'était pas là. Et Julie, n'y voyant presque rien, n'a pas remarqué et a fait une chute de 20 étages. Voilà, chers auditeurs, je vous laisse en musique jusqu'à la prochaine émission. Bonne nuit à tous!